que le Seigneur m'a donné, que je vais partager avec vous, c'est l'amour et le pardon. Dis avec moi, l'amour et le pardon. L'amour et le pardon. Alléluia. Amen. Écoutez, la Bible dit que Dieu a décidé un jour de créer l'homme. Et lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Amen. 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 Il ne s'est pas arrêté là. Mais il a donné à l'homme encore quoi? Son souffle de vie. Alléluia. Amen. 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 Dieu est bon. Amen. Non seulement qu'il nous a donné son image, non seulement qu'il nous a créé à sa ressemblance, mais la Bible dit qu'il a insufflé en nous. Donc il a soufflé en nous son souffle de vie. Alléluia. Amen. Nous allons lire le livre de Genèse 1, verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Amen. Vous voyez comment est-ce que Dieu, dès la création, il a fait de l'homme une personne merveilleuse. Alléluia. Amen. Parce que de toutes les créatures que Dieu a créées ou a faites, l'homme seul est l'image de Dieu. Alléluia. L'homme seul est la ressemblance de Dieu. Amen. Et c'est l'homme seul qui porte en lui le souffle de Dieu. Amen. C'est-à-dire, si tu veux bien comprendre, c'est l'homme seul qui porte l'esprit de Dieu en lui. Amen. Amen. Donc, nous ne sommes pas des créatures hasardeuses, nous sommes des créatures, comment il faut dire, merveilleuses. Amen. Nous sommes le dessein du plan de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis le dessein du plan de Dieu? Je suis le dessein du plan de Dieu. Amen. Donc, n'accepte pas d'être comme une personne qui existe au hasard. Alléluia. Amen. Tu n'es pas un croquis. Un croquis. Tu n'es pas, comment il faut dire, un brillant. Dis avec moi, je ne suis pas un croquis. Je ne suis pas un croquis. Non plus un brouillon. Non plus un brouillon. Je suis la volonté de Dieu sur la terre. Je suis la volonté de Dieu sur la terre. Amen. J'ai un but sur la terre. J'ai un but sur la terre. Alléluia. Amen. Sais-tu que tu as un but sur la terre? Amen. Écoute-moi, bien-aimé, je veux te dire que la vie est tellement précieuse. Alléluia. Beaucoup cachent leur vie. Beaucoup ne se rendent pas compte que la vie est précieuse. Alléluia. Beaucoup font de la vie n'importe quoi. Alléluia. Beaucoup cachent même le don. La Bible dit qu'il y aura un temps où toute chose finira sur la terre. Amen. Tout a une fin un jour. Alléluia. Amen. 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 Jésus-Christ, il a dit, de la même manière que vous me voyez partir, c'est de la même manière que vous me verrez revenir. Alléluia. Amen. Christ, il va partir pour le bon. Beaucoup de gens se réjouissent parce que cela a tardé. Dis, je l'ai déjà rencontré. Je l'ai déjà rencontré. C'est pourquoi je suis là ce matin. C'est pourquoi je suis là ce matin. Toi, tu as déjà connu Dieu. Ne cache pas ce temps que Dieu t'accorde de sa présence. Amen. Alléluia. Le don de vie que Dieu te donne à vivre est précieux. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelqu'un rattraper le temps de la vie. Alléluia. Si avec moi le temps ne se rattrape pas. Le temps ne se rattrape pas. Mais il faut juste corriger le passé Il faut juste corriger le passé pour bien faire le futur. pour bien faire le futur. Je veux te dire que la conjugaison nous a prouvé une chose, que le futur se construit avec le passé et le présent. Amen. Si tu fais attention comment est-ce qu'on conjugue, tu vas remarquer une chose, que le présent et le passé et le présent constituent le futur. Alléluia. Ceci n'est pas un hasard. Alléluia. Si ton passé a été mauvais, c'est pas un problème. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour des gens parfaits. Écoute-moi, bien-aimé. Aujourd'hui, je te parle de la part de Dieu. Que tu n'as pas de temps à rattraper. Mais la vie, c'est maintenant. Dis avec moi, la vie, c'est maintenant. La vie, c'est maintenant. Si maintenant tu fais mal les choses, sache-le que le temps de feu sera ta maison. Alléluia. Je répète, si tu fais mal les choses aujourd'hui, sache-le que le temps de feu sera ta maison. Alléluia. Il y a un endroit préparé pour les égarés et les perdus. Alléluia. Le diable aussi est destiné à cet endroit-là. On a dit que c'est un temps de feu. C'est-à-dire c'est un endroit où il y aura des hurlements. C'est un endroit où tu vas brûler chaque jour, chaque
sang. Alléluia. Amen. Mais moi, j'ai choisi. Amen. D'être avec Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi chaque jour, je cours avec but. Tu ne peux pas vivre ta vie sans but. Alléluia. Amen. Le but de ta vie ne doit pas être l'argent, le manger, le vertu. Non. Bien aimé, si tu t'accroches à l'argent, tu t'accroches aux vertus, je te dis que tu es mal barré. Parce que les hommes s'attardent à des choses qui ne sauvent pas. Alléluia. Amen. Les choses qui ne te montrent pas la voie de Dieu. Les choses qui ne te rapprochent pas de Dieu. Écoute-moi. Le salut est très important. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu te loin de Dieu, c'est ta fin. Je dis que si tu te loin de Dieu, c'est comment? Alléluia. Amen. Amen. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu n'as pas l'amour. Dis avec moi l'amour. L'amour. C'est ce qui me rapproche de Dieu. Ce qui me rapproche de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu ne te rapproches pas de Dieu, bien aimé, c'est que tu n'as pas l'amour. Alléluia. Amen. Et tu ne peux pas te rapprocher de Dieu sans amour. Amen. La Bible dit que Dieu est amour. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont un cœur qui n'a pas d'amour. Alléluia. Amen. Pourtant, ces gens-là sont dans les églises. Mais dans leur cœur, il n'y a pas d'amour. Ils ne savent pas aimer. Ils ne savent pas aimer les autres. J'ai vu des gens qui, moi j'ai rencontré dans mon exercice, si vous voulez bien, ministériel, j'ai rencontré des personnes qui ne s'aimaient pas eux-mêmes. Alléluia. Amen. Moi j'ai rencontré des personnes qui dans la vie, c'est-à-dire elles ne s'aiment pas elles-mêmes. Je vous dis que Dieu est bon. Amen. 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 Et tout ce qu'il a créé, c'est bon. Amen. Amen. Arrêtez de passer votre temps à juger et à vous sous-estimer vous-même. Alléluia. Amen. Dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus me sous-estimer. Je ne veux plus me sous-estimer. Parce que je suis une créature parfaite de Dieu. Parce que je suis une créature parfaite de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné sa confiance. Alléluia. Dis avec moi la confiance. La confiance. Dieu a fait confiance à l'homme, mais l'homme a trahi Dieu. Dieu a fait confiance à l'homme, mais l'homme s'est montré odieux devant Dieu. On va lire Genèse 2, verset 8 à 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 voies. La Bible dit ceci, que Dieu a formé un jardin. La Bible dit, verset 8, puis l'Éternel Dieu planta, il a planté plutôt, c'est mieux de dire le mot. Il a planté un jardin en Éden du côté de l'Orient. Amen. Amen. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Dites avec moi la confiance. La confiance. Dieu a fait confiance à l'homme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a pris l'homme qu'il avait formé, il l'a placé dans le jardin. Amen. Amen. Maintenant, je veux te dire que c'était une confiance, une haute confiance. Alléluia. Amen. Parce que le jardin d'Éden n'était pas un lieu comme ça. Amen. Amen. Le jardin d'Éden était un lieu spécial. Dis avec moi un lieu spécial. Un lieu spécial. Un lieu tellement organisé, tellement de valeur. Dis avec moi un lieu de valeur. Un lieu de valeur. Si, on va commencer. Oui, on va citer ça. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. Écoutez, la Bible dit qu'il y avait des fleuves qui arrosaient le jardin. Alléluia. Le premier fleuve s'appelait Havila. Amen. Amen. La Bible dit que c'est de ce fleuve venait de l'or, coulait de l'or. Dis avec moi l'or. On a besoin de se discipliner. Alléluia. On a besoin de revoir notre manière de marcher avec Jésus. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Amen. On a besoin de revoir notre marche. On a besoin de revoir comment est-ce qu'on fait les choses. Alléluia.
L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium. Pas de l'or mélangé. Oh, l'or, je ne sais pas quel carat. Non, on a dit que c'était de l'or pur. Alléluia. Amen. Vous savez, l'or pur, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Lorsqu'on tisse de l'or pur, ça peut te donner plusieurs choses. Amen. Amen. Et avec quoi encore? On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Ah, la pierre d'onyx. Hein? Beaucoup ne connaissent pas ça. Ils disent c'est quoi même la pierre d'onyx, c'est là que le pasteur veut parler là. Alléluia. Amen. Il dit qu'il y avait le bdellium là-bas. Et il y avait la pierre d'onyx. Amen. Écoutez. Donc il y avait des pierres précieuses là où Dieu avait placé l'homme. Continue. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Donc il y avait même l'émeraude. Vous comprenez, non? Donc, la Bible dit que Dieu, de point gré, a pris l'homme, il a passé l'homme de cet état-là. Mais regarde, Dieu a dit à l'homme que tu gardes le jardin. Amen. Amen. Tu donnes les noms à tout ce qui vit dans le jardin ici. Mais tu ne mangeras pas. Tu peux lire la partie là? Tu ne mangeras pas. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Regardez, Dieu lui a dit, tu peux manger tout ce qui est dans le jardin, oui? Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, oui? Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il lui a prévenu. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais il lui avait donné tout. Alléluia. Mais regardez, l'homme a laissé tout ce que Dieu lui avait donné. Amen. Amen. Il a prêté ses oreilles pour entendre qui est le serpent, le diable. Et il est allé manger ce que lui avait été interdit. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens se garent à cause de goûter gauche-droite. Amen. Amen. Tu passes ton temps à écouter quoi? Alléluia. Amen. Je dis ceci. Ainsi, nous avons hérité du péché d'Adam et Ève. L'humanité entière a hérité de ce péché-là. Alléluia. Amen. 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 Romains 5, versets 12 à 14. On va lire. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Écoutez, la Bible dit que par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. C'est ça, hein? Et par le péché la mort. Oui? Comme par un seul homme cela a été fait. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Amen. Amen. Vous voyez que nous sommes héritiers de ce péché-là. Amen. Et la Bible dit dans Romains 3, verset 23. Car tous ont péché, sont privés de la gloire. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc le péché d'Adam et Ève nous a privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Mais Dieu a tellement aimé le monde. Alléluia. Amen. Quand il y a eu ce chaos, Dieu a fait quelque chose par amour. Dites avec moi, l'amour doit me pousser à faire quelque chose. L'amour doit me pousser à faire quelque chose. Dieu a fait quelque chose par amour. Alléluia. Amen. Dieu a donné son fils unique, le seul enfant qu'il avait. On va lire Jean 3, verset 16. La Bible dit, oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Donc je veux vous dire que l'amour, c'est une bonne chose. Amen. Amen. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas faire du bien à une personne. C'est l'amour. L'amour te pousse à donner. Dis avec moi, l'amour te pousse à donner. L'amour te pousse à donner. Amen. Amen. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Amen. Il a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Amen. La raison pour laquelle Dieu a donné son Fils, c'est pour que nous soyons pardonnés. Écoute-moi. Ce n'est pas que nous avons mérité cela. Ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, ce n'est pas notre mérite qui l'a poussé à le faire. Est-ce que vous comprenez? C'est l'amour. Dites avec moi, l'amour. L'amour. Amen. L'amour est la seule raison qui a fait que Jésus-Christ a accepté de souffrir sur la croix pour toi. Alléluia. Amen.
Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Amen. Que fais-tu pour Jésus? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Lui, il nous a démontré son amour. Il a donné son fils. Et Jésus-Christ nous a démontré son amour parce qu'il a dit oui. Alléluia. Mais toi, que fais-tu pour Dieu? Tu n'as même pas le temps de prier quand tu es à la maison. Même la prière qui te sauve toi-même, tu ne fais pas ça. Alléluia. Tu n'as même plus le temps de travailler pour Dieu. Amen. Ton groupe dans lequel tu étais, on ne te voit même plus. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Romains 5, verset 15. La Bible dit, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Alléluia. Amen. On a dit que par l'offense d'un seul homme, nous tous on était morts. Amen. Amen. Mais par le don de grâce en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Amen. Pourquoi? À cause du pardon. Dis avec moi le pardon. Le pardon. Et le résultat de l'amour. Et le résultat de l'amour. Donc si tu aimes, tu dois être capable de pardonner. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas haïr ton prochain. Parce que lorsque tu hais ton prochain, tu es en fait en train de te haïr toi-même. Amen. Amen. Parce que si tu ne sais pas pardonner et tu t'attends à ce que tu te pardonnes, donc tu es en train de tricher. J'ai dit tu es en train de faire quoi? Tricher. Parce que le pardon, c'est l'expression de l'amour que Dieu nous a manifesté. Amen. Alléluia. Amen. Non, on n'a pas dit que lorsque tu pardonnes, les choses qui ont fait que tu as été peut-être choqué, tu continues à être dans la boue. Non. Est-ce que vous comprenez? Dans la vie, il faut savoir mettre la discipline autour de toi. Savoir ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Alléluia. Amen. Tu peux pardonner en mettant la discipline dans ta vie. Amen. Amen. S'il y avait peut-être des choses, des ouvertures qui ont permis à ton prochain de te froisser, qui a fait que tu n'as pas pardonné, mais maintenant que tu l'as pardonné, tu vas essayer un peu de fermer ces ouvertures-là pour qu'il n'y ait plus de désordre autour de toi. Est-ce que je parle à une personne? Amen. 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 Écoutez, on va lire, on va avancer, hein? On va avancer. On va lire Romains 5 jours, on va lire le verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Écoutez, doucement. La Bible dit que Dieu prouve son amour. Donc c'est important que dans la vie qu'on se sente aimé aussi. Alléluia. On a besoin que notre amour soit prouvé les uns envers les autres. Si Dieu veut que nous puissions lui prouver notre amour, nous devons aussi prouver notre amour entre nous. Alléluia. Amen. 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 Dieu nous a prouvé son amour. En faisant quoi? En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Lorsque tu étais mauvais, mais même ça, Dieu t'a aimé. Ah, est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Amen. Dieu t'avait aimé. Christ est mort pour nous. Christ nous a aimés. Il Amen. a accepté de mourir pour nous. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 22. La Bible dit, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Comme nous sommes morts en Adam par le péché, nous sommes en train de vivre nous tous en Christ. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Dieu nous a pardonné en nous donnant Jésus-Christ, son Fils unique. Jésus a payé le prix sur la croix pour nous. Amen. À Golgotha, Jésus n'a pas reculé. À Golgotha, Jésus a dit tout est accompli. Alléluia. Amen. Ce qui a fait que la douleur de Golgotha soit acceptée par Christ, dites avec moi, c'est l'amour. C'est l'amour. Amen. Amen. On va lire Cantique 8, verset 6. La Bible dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. À Golgotha, comme je suis en train de dire que Dieu nous a sauvés. Et nous avons vu dans le livre de Cantique que l'amour est plus fort que la mort. Donc l'amour peut résister à des tempêtes, à des vents. Amen. L'amour peut résister à la mort. Amen. L'amour, c'est une force. Alléluia. Beaucoup de gens ont du mal à demander pardon et à pardonner par orgueil. Alléluia. Amen. Par manque d'amour et par la haine. C'est-à-dire, vous avez du mal à demander pardon et à pardonner. Vous dites, oh, un tel, je ne vais pas le pardonner. Mais comment tu ne veux pas pardonner une personne? On va lire Matthieu 6, on va commencer par là. Sinon, Ephésiens 4, verset 22, pour qu'on puisse aller dans l'autre. Éphésiens 4, 22, je lis au nom de Jésus-Christ. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la
dit, ayez égard à quoi? Du vieil homme. Alléluia. Amen. Donc accepte d'abandonner le passé. Quand tu entends ce message, que cela t'enseigne quelque chose. Accepte d'abandonner le passé. Alléluia. Donc, abandonne le passé. Amen. Lorsque tu abandonnes le passé, tu verras que tu auras la force d'aller de l'avant. Alléluia. Amen. On va lire Matthieu 6, verset 14. La Bible dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. La Bible dit que si vous pardonnez aux autres, le Père Céleste vous pardonnera aussi. Amen. Donc si vous ne pardonnez pas aux autres, on peut vous pardonner. Alléluia. Donc ayez le pardon en vous. Ayez le pardon en vous. On va lire dans Matthieu 6. On va lire le verset 12 seulement. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses Pardonne-nous nos offenses. Oui. comme nous aussi nous pardonnons. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui ont offensé. C'est-à-dire, si tu ne pardonnes pas aux autres, je ne peux pas te pardonner. C'est-à-dire, la Bible dit dans la prière de notre Père, Seigneur, pardonne-nous. Parce que nous aussi, nous allons faire quoi? Alléluia. Colossiens 3, verset 13. Et ce sera notre dernier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Supportez-vous les uns les autres. Écoutez, doucement. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Oui. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, Et s'il est à un sujet de se plaindre de l'autre, oui. pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez